I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. Si je suis habillée comme la précédente vidéo, c'est parce que j'avais oublié de tourner la première vidéo. Donc c'est pour ça, mais vous inquiétez pas, je prends des notes. Donc du coup, je suis assez assidue là-dessus. Et du coup, je vous fais le bilan calmement de tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, 26e semaine de grossesse. Et on commence, c'est bien ça 26e? Oui. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vais vous dire dans un premier temps ce qui se passe au niveau de Baby Center, enfin ce que Baby Center nous dit par rapport au bébé. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de moi, ce que je ressens, de mon ressenti, sachant que c'est ma deuxième grossesse. Alors, cette semaine, Baby Center nous dit que si on mesure le bébé de la tête aux pieds, il fera à peu près 35,6 cm et il pèsera grosso modo 760 grammes. Il a pris du poids comparé à la semaine dernière, énormément de poids. Et on nous dit que ses yeux commencent à s'ouvrir et que ses nerfs auditifs sont complètement formés. Il continue à respirer, même si pour l'instant, il n'avale que du liquide. En gros, il s'entraîne. C'est un futur compétiteur, le bébé, parce que oui, j'attends un petit garçon. On me dit qu'il faut que je continue de manger sainement et que je mange équilibré, que je n'hésite pas à prendre des aliments qui contiennent de la vitamine B, des céréales, du riz complet, des lentilles, ce genre de choses. On parle aussi des préparations, des cours de préparation à la naissance. On me dit qu'il faut que je commence à continuer de faire les démarches par rapport à la sécu, ce genre de choses. Mais voilà, pas énormément de choses exceptionnelles par rapport à Baby Center cette semaine. Maintenant, je vais vous parler de moi, comment ça se passe, comment je ressens les choses. Alors, cette semaine, c'est très bien passé. Quoique il y a eu des petits couacs quand même. Alors au début de la semaine, j'ai fait le test du diabète gestationnel. Le test du diabète gestationnel, si vous ne savez pas encore ce que c'est un test qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement recommandé. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait du diabète gestationnel pour ma première grossesse. Ma mère était diabétique et moi j'étais déjà un petit peu en surpoids si on suit exactement à l'IMC et tout. J'étais déjà en surpoids, donc j'ai pas mal de risques de faire aussi du diabète gestationnel ou de faire du diabète tout simplement. Donc pour ma première petite, je faisais du diabète gestationnel. Le bébé là est dans la courbe haute, donc du coup justement on va encore plus faire le test du diabète gestationnel pour savoir l'évolution du bébé. Bref, j'ai fait le test du diabète gestationnel. Comment ça se passe ? Vous arrivez, vous êtes à jeun, il faut venir assez tôt parce que c'est un test qui dure 2 heures. Donc pendant 2 heures, prenez, je vous le dis tout de suite, prends ta thermos, Bah non, tu peux pas, je suis bête. Prends tes chargeurs externes, ton téléphone, tes écouteurs, prends ce que tu veux parce que tu vas rester posé pendant 2 heures à ton centre d'examen médical. Et viens tôt parce que si tu viens à 10h, 10h30, 11h, c'est mort, ils ne voudront pas de toi. Si ton centre ferme entre midi et 2, ne viens pas à 11h, ce sera mort, tu vas te faire recaler. Donc, comment ça se passe? Vous y allez à jeun, on vous fait une première prise de sang. Ça va, j'avais un gros hématome. On vous fait une première prise de sang à jeun. Ensuite, directement, on vous fait boire, je crois que c'est 250 ou 500 millilitres d'un liquide. Alors, il y en a plein qui disent « c'est dégueulasse, c'est nourrir, tu vas mourir, tu bois ça. » Franchement, ça va, ça passe. Grosso modo, le liquide, je crois qu'il y a plusieurs sortes différentes, mais moi, celui que j'ai eu les 2 fois, c'est un liquide jaune, dans une petite bouteille que vous buvez à la paille, qui ressemble grosso modo au goût du Mr Freeze, Mr Freeze qui était congelé mais qui s'est décongelé, un truc comme ça, ou alors des dragibus pressés, un jus de dragibus. Bref, c'est un truc très très sucré qui est pas très agréable à manger. Voilà, c'est pas agréable, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Voilà, tu vas pas mourir. La première fois que j'ai fait ce test-là, que j'ai bu mon test, que j'ai bu le truc, j'ai fait un petit malaise, je me suis des bouffées de chaleur, ce genre de choses, parce que justement, vous êtes à jeun, on va vous donner un truc super sucré pour voir comment votre corps en fait réagit à la dose de sucre qu'on va lui apporter. Et donc première prise à jeun, ensuite vous buvez le petit machin, en 5 minutes vous devez le boire, vous buvez le petit machin, 1 heure après on vous appelle Madame Piout, oui c'est moi, on fait une petite prise de sang, on vous recale tranquillement devant YouTube quand vous êtes en train de regarder Piout, et encore 1 heure après on vous repique, et puis voilà. Donc vous allez avoir 3 taux différents, et s'il y a un des taux qui dépasse la norme,
norme, c'est que vous faites du diabète gestationnel. La première fois que j'ai fait le diabète gestationnel pour la petite choupette, c'était le 2e taux. Donc j'avais déjà assimilé le sucre, donc du coup mon corps n'assimilait pas correctement le sucre au bout du 2e taux, et les autres taux étaient bien. Et là, j'ai eu les résultats, donc, et c'est le 1er taux. Dès le début, je suis arrivée, j'étais pas bien, trop de sucre. Et après, les 2e taux, le 2e était limite, mais j'ai pas dépassé, et le 3e était très bien. Donc ça veut dire que par rapport à ma première grossesse, j'assimile mieux le sucre. Après, j'ai fait une connerie, c'est-à-dire que la veille de faire mon test du diabète gestationnel, j'ai mangé chez une pote et j'ai mangé super tard, et j'ai aussi mangé pas mal de bons becs. Donc voilà, c'était un peu la connerie. Donc j'en parlerai à mon médecin de ça, mais je suis contente parce que voilà, je ne pense pas que je fasse un très gros diabète gestationnel, donc là je suis plutôt contente. Donc c'est cool, on verra ce que mon médecin me dit. Par contre mon médecin, je le vois grosso modo un mois avant d'accoucher. Mais bon voilà. Après, le diabète gestationnel, renseignez-vous sur internet et tout, mais si vous en faites, s'il est bien géré, ça vous permet aussi de faire attention à votre alimentation, ça vous permet du coup que votre bébé grossisse moins, ça vous permet à vous de ne pas prendre trop de kilos, parce que du coup, si vous faites du diabète gestationnel, grosso modo, ça va faire en sorte que quand vous allez assimiler du sucre, votre bébé, ça va lui faire comme s'il buvait une Red Bull vodka, ça va l'exciter, il va pas être bien. Je m'y connais pas à fond, mais grosso modo, ça va pas faire de bien à votre bébé. C'est ça. Donc voilà, au niveau du diabète gestationnel, j'ai beaucoup parlé. Ensuite, cette semaine, j'ai eu 2 vomitos. C'est relou, je vous avais dit dans mes anciennes vidéos. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je vais manger. Et 5 minutes après, boum, je vais vomir tout ce que j'ai mangé. Donc ça, c'est relou, donc j'en ai eu 2. Et comme je vous l'ai dit, vu que j'avais pas fait de rééducation du périnée et que le bébé est assez bas, mais le col est bien fermé, tout va bien, et ben quand je vomis, vu que ça, j'ai tendance à faire pipi. Enfin, j'ai pas tendance, je me fais pipi royalement dessus. Donc dès que je sens que je vais vomir, je prends vite du sopalin, hop, je me fais une petite couche culotte. Et puis voilà, donc ça c'est assez chiant parce que déjà que t'es au bout de ta vie, et ensuite quand tu te relèves, tu t'es pissé dessus. Donc ça c'est assez chiant. Je sais, je suis pas très glamour, mais de toute façon, je vous dis clairement les choses. Donc voilà, donc 2 vomitos la semaine, et sinon pas grand chose de plus. Le ventre qui est de plus en plus lourd, mais bon, ça c'est normal, mais sinon tout s'est très bien passé. Et pour le diabète gestationnel, en tout cas, je suis bien contente parce que vu que le bébé est dans la courbe haute, je m'attendais vraiment à que mes 3 taux en fait dépassent les normes, tout simplement. Bon, je suis plutôt contente et j'ai hâte d'avoir l'avis du médecin, sachant qu'il reçoit aussi mes analyses. Donc s'il m'a pas appelé, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, après on verra ce qu'il va me dire le jour J. Et voilà, du coup, ce que j'aurais à vous dire pour cette semaine. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Désolée, c'était un petit peu speed et je parlais beaucoup, mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous dire. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, la moindre question, ce genre de choses, il n'y a aucune question bête. On est tous là pour s'entraider. Si je fais ces vidéos, justement, c'est pour vous donner des conseils et mon ressenti sur ma vie de maman et ma future vie de maman 2. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas, si vous êtes au même stade que moi, ou si ça va arriver, ou si vous a diverti un petit peu. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, les futures mamans, les papas, les mamans, les enfants, tout ce que vous voulez. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what